Vous êtes sur Restauration Afrique Télévision, chers téléspectateurs. Voici les titres de votre édition. Toute la gloire revient au Seigneur. La communauté chrétienne du monde a célébré ce dimanche la Pentecôte, une fête qui symbolise la descente du Saint-Esprit au milieu des disciples de Jésus-Christ. Pour marquer cette journée, plusieurs cultes ont été organisés. Vous suivrez l'ambiance qui a prévalu dans les églises dans ce journal. Culte d'action de grâce ce samedi à l'église CAC OSEM de la commune de Parakou. Les fidèles du dit ministère évangélique sont venus massivement dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Vous les suivrez également dans cette édition. Et puis, quelques heures nous séparent du lancement officiel des épreuves écrites du CEPE, le certificat d'études primaires 2022. Ils sont des milliers de candidats à être partagés en ce moment entre stress et confiance. Mesdames et messieurs, voilà ce qui va meubler cette édition. Merci de nous préférer et de vous installer confortablement. Chers téléspectateurs, une fois encore, bienvenue dans ce journal. Religion pour démarrer cette édition du journal télévisé sur Restauration Afrique TV. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. La communauté chrétienne du monde a célébré ce dimanche la Pentecôte, une fête qui symbolise la descente du Saint-Esprit au milieu des apôtres de Jésus. Pour marquer cette journée spéciale, plusieurs cultes ont été organisés sur place ici dans la commune de Parakou. Suivez l'ambiance qui a prévalu dans les églises. Qu'une église n'est restée en marge de la célébration de la Pentecôte ce dimanche. De l'église de Pentecôte de la foi, en passant par celle du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes Meïda, Temple El Shaddai de Parakou et autres, plusieurs cultes ont eu lieu. De bout en bout, la parole de Dieu prêchée s'est articulée sur le Saint-Esprit, reconnu comme étant le consolateur. Dieu nous a promis l'Esprit Saint. C'est une promesse et la promesse est accomplie. Et ce matin, la personne du Saint-Esprit se manifestera. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Il vient concrétiser la promesse du Seigneur Jésus à l'endroit de ses disciples comme il est écrit dans Acte 2, verset 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La résurrection de notre Christ. Et après la Pâque, le Christ est monté au ciel. Et il a promis d'envoyer l'Esprit Saint. Ce dimanche, nous commémorons l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre. C'est ça l'objet de cette fête communique.
Pentecôte la foi donc Didi yo et ben notre ici et notre y mi maintenant bon y mi mais et ben quand platon nous mais c'est le Jésus quand même. En cette journée spéciale donc, les fidèles tous ensemble ont loué, chanté les merveilles du Seigneur. Ce culte a pris fin dans l'espérance et la préservation du Saint-Esprit. C'est avec une immense joie que les fidèles de l'Église du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes Meïda, Temple El Shaddai de Parakou, ont aussi célébré la Pentecôte ce dimanche. Voici la troisième chose qui est en train de se passer aujourd'hui pour le salut, le rachat, la vie de l'humanité. Ils ont loué, chanté, puis béni ce jour qui symbolise la descente du Saint-Esprit au milieu des apôtres de Jésus-Christ et spécial pour ce ministère évangélique. L'Église Meïda, depuis son existence, s'est toujours donnée pour mission principale de prier, louer, adorer et rendre grâce au Seigneur Jésus. Et pour marquer d'un cachet spécial les 4 années de son ministère évangélique prévu pour ce mois de juin, tout un programme est en train d'être concocté. Et ça se fait, oui, les mardis de 19h à 21h, c'est la puissance de la parole et la prière. Tous les mardis de 19h à 21h. Les vendredis, c'est le prière de combat et de délivrance. Les dimanches, prière de combat et la parole de Dieu. Donc c'est comme ça se passe ici. On reconnaît la puissance de l'Esprit Saint. Parce que la puissance de l'Esprit Saint, il y a une puissance en ça. Et l'Esprit Saint peut restaurer quelqu'un ou quelqu'une qui est dans une situation très difficile. Le temple El Shaddai du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes Meïda est à Parakou au quartier Alaga, deuxième vont à gauche après l'église catholique Saint-Joseph. Nous sommes à Parakou derrière la gare, deuxième vont après l'église catholique à gauche pour rentrer dedans. On parle toujours de la Pentecôte dans ce journal. Cette célébration a permis également ce dimanche en fin de soirée aux populations de la commune de Parakou de Séguéé. C'était à travers un géant concert animé par des chantres de l'Éternel dont Bruno Possou et Edmond Dacpé, sans oublier plusieurs chorales des églises de la place. Suivez donc l'ambiance qui a prévalu ce dimanche soir à la place Tabera sur des images recueillies par l'équipe de Restauration Afrique Télévision qui était de la partie. Votre édition se poursuit, culte d'action de grâce ce samedi
À l'église CAC OSEM de Parakou, les fidèles du dit ministère évangélique sont venus massivement dire merci à Dieu pour ses multiples bienfaits. Suivez ce reportage. L'Éternel Dieu continue de répandre sa gloire sur toute la terre. Ses œuvres demeurent insondables envers sa créature humaine. À l'instar des autres maisons de l'Éternel, celle de CAC OSEM ne rate aucune occasion de lui rendre grâce pour ses multiples bienfaits. Jésus aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Jésus, il aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Ceux qui reviennent sur le pas pour lui rendre grâce. Praise the Lord. Nous avons lu dans notre message tout à l'heure dans l'évangile. Partie de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 17, le prophète Ambroise de la dite église a expliqué aux fidèles l'importance de témoigner sa reconnaissance envers Dieu pour ses miracles. C'est simplement avec la joie en présence de Dieu. Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que c'est lui qui est Dieu, l'Éternel Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu. Les chansons, les louanges, les chants d'allégresse en présence de ton Dieu. Et tu verras que l'Éternel Dieu sera content de toi. Seigneur sera content de toi. Il va faire des choses merveilleuses qui sont plus grandes que ça. Et toi-même, tu seras à l'aise. Et les gens vont t'envier. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tout un chacun de nous. À l'église CAC OSEM, rien ne se fait au hasard. Les faits en sont bien illustratifs. Ce témoignage du couple Kpakpo ce samedi 4 juin qui a miraculeusement accueilli son nouveau-né Saint Youssouf en dépit des signes avant-coureurs qui présageaient du danger, édifie davantage. Ma femme est enceinte et les presque les 9 mois sont déjà passés. Donc on disait que si dans 3 jours n'accouche pas, que ça serait la césarienne. J'étais là quand mon beau-père m'a fait après midi, il a rencontré papa à la Boulevard, que nous sommes venus rencontrer papa ici. C'est comme ça que nous sommes venus rencontrer papa. Papa a prié pour nous. Papa a dit ce soir même là, qu'on est à l'hôpital. Quand on a de bonnes nouvelles, on était là, jusqu'à 20h. Elle me disait, papa a dit qu'on est à l'hôpital, qu'il est déjà à 20h. Je l'ai dit, passons-toi. Après 1 heure de temps, elle a commencé à vivre. C'est elle à l'hôpital. Donc on était là, j'étais toujours là, ça n'arrête pas quand on m'a appelé le pasteur, nous sommes venus à l'hôpital. En ce moment, il sonnait autour de 8 heures par là. Donc, papa est arrivé. Il a dit que je vais accoucher sans problème, sans césarienne. Donc, il est venu là, il est reparti quand quelques minutes après, il est rentré dans la salle d'accouchement. Et je vous jure, les frères et sœurs, malgré le sport que les sages-femmes me demandaient d'aller marcher, que je dis toujours à 1 doigt, j'ai accouché vraiment à 1 doigt. Merci. À 1 doigt. J'étais vraiment étonnée. L'église CAC OSEM est située au quartier Arafat, quelques mètres après la station régionale de l'ORTB de Parakou, derrière l'université. En page éducation à présent, chers téléspectateurs, quelques heures nous séparent du lancement officiel des épreuves écrites du CEPE, le certificat d'études primaires, session de juin 2022. Ils sont des milliers de candidats à être partagés en ce moment entre stress et confiance. Au plan national, on apprend que le lancement officiel aura lieu à Tchachou dans le Borgou en présence du ministre
des enseignements maternels et primaires. Suivez ce reportage. Puisque ici nous sommes dans un centre d'examen, c'est l'un des plus gros centres d'examen de la CS de Panako avec 431 candidats. Nous aurons besoin de préparer les salles de classe afin de permettre à ces enfants-là le vendredi matin ou bien le vendredi soir de venir voir la salle dans laquelle ils seront appelés à composer. Donc certainement, probablement le jeudi soir, nous allons les libérer. Oui, je suis prêt. Parce que j'apprends les leçons. Je suis prête pour cet examen. Parce que j'apprends mes leçons. Je maîtrise déjà les choses de ES, ESP, maths, SP5. Eh bien, Restauration Afrique Télévision souhaite bonne composition à tous les candidats à cet examen qui sanctionne la fin des études au niveau du cours primaire. Le décret pris en Conseil des ministres visant à réglementer l'émission du bruit en République du Bénin continue de susciter des réactions. Que comprendre réellement de cette réglementation? Le directeur départemental du cadre de vie, Bogou Alibori, revient sur ce décret pour mieux éclairer notre lanterne. Quant aux descentes, je l'ai dit, peut-être que nous allons commencer par associer les médias lors de nos sorties. C'est des sorties qui se font pratiquement de façon quotidienne. Il ne se passe pas une semaine sans que les agents n'aillent sur le terrain. Et je disais tout à l'heure, les autosaisines sont rares parce que déjà avant que nous-mêmes on aille, les gens déjà nous sollicitent. Mais l'autre part, c'est que compte tenu du fait de l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre la pollution sonore surtout, nous nous trouverons dans l'obligation de sortir pour faire de la sensibilisation. Ça peut être des sensibilisations ciblées, c'est-à-dire vers les gens dont les activités génèrent le bruit. Et puis en sport, on parle des matchs éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le match livré par les écureuils du Bénin face aux Lions de la Teranga du Sénégal s'est soldé par un score de 3-1 en faveur du Sénégal. C'est grâce à un triplé de l'inévitable Sadio Mané. Suivez les images de ce match. En tout cas, voilà l'occasion d'ouvrir le score avec cette frappe. Et quelle puissance magnifique de la part de Sadio Mané qui ne tremble pas. Lui qui maintenant est en pleine réussite dans l'exercice après des ratés lors de la CAN 2019, notamment sur les pénaltys. Le vrai numéro 8, capable de récupérer des ballons et capable effectivement, comme vous dites, de les bonifier. Sadio Mané, la poitrine qui a eu pu donner avec la frappe. Maintenant, Sadio Mané, une chance de chance. Et enfin, le ballon repoussé par Satunin à l'ACB dans les pieds de Sadio Mané qui double la mise 2-0 avec le doublé de Sadio qui montre les cuissots, qui montre l'étoile sur le maillot. Le Sénégal, oui, champion d'Afrique, et mène 2-0 sous les yeux de Tony Silva. Sadio Mané face à Saturnin à l'ACB pour le deuxième penalty. Il va tirer tout aussi en force, il l'a fait. Il l'a fait. Hommage évidemment à ce moment historique du football sénégalais. Il l'a marqué, le triplé pour Sadio Mané, le troisième but des Baroudis du Sénégal. Le Sénégal qui mène dans ce premier match face à 10 Béninois courageux, mais 10 Béninois dépassés 3-0. Et puis derrière, à Monaco, c'est un semi-échec, c'est pas une franche réussite. Attention, l'occasion. Ici est le coup de sifflet avec le but marqué par le nouvel entrant pour sauver l'honneur, pour réussir un petit peu avec ce garçon qui joue dans le championnat béninois. Ça fait partie des joueurs locaux qui ont été retenus par Moussa Latunji. Chers téléspectateurs de Restauration Afrique TV, c'est avec cette information que je prends congé de vous. Merci de m'avoir suivi et bonne semaine de travail à chacun et à tous en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision.